Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu spéciale parce que je vais avoir besoin de mon PC pour faire cette vidéo. Alors ça, c'est un cadre que j'avais jamais encore exploité sur la chaîne ou autre parce que j'avais toujours eu cette idée de il faut absolument les bibliothèques en fait en arrière-plan. Sauf que là, de toute façon, je n'ai pas de bibliothèque digne de ce nom à mettre en arrière-plan, donc ça sert un peu à rien de rester fixé sur cette idée. Donc aujourd'hui, comme le titre vous l'indique, on va regarder ensemble les rentrées littéraires, surtout jeunesse, voire que jeunesse, qui me font vraiment super envie, qui sont déjà dans mon panier et j'attends juste une petite rentrée d'argent évidemment pour pouvoir me passer cette commande parce qu'il y en a quand même en tout pour 308 €. Donc là, je vais passer en petite tête sur le côté pour que vous ayez l'image de l'ordinateur en gros plan. Donc allons-y, c'est parti. Donc nous allons parler, alors ici, j'ai repéré en fait sur Instagram, j'avais beaucoup aimé la série Jasmine l'apprenti vétérinaire de Hélène Peters. J'avais lu 3 tomes et en fait je me suis replongée dedans parce que j'avais fait un petit tour à Easy Cash la semaine passée là et j'ai trouvé 3 tomes de la série. J'ai trouvé Orion la chouette, j'ai trouvé Star le chiot et j'ai trouvé Perle la loutre. Et comme par hasard sur Insta, je tombe sur un post qui présente la série dans son intégralité en fait. Et donc du coup je me suis rendu compte qu'il me manquait le chaton, il me manque le poulain, le faon. Et je n'étais pas au courant qu'il y avait du coup ce livre-là, une lapine nommée Praline, qui est le dernier tome paru. Il est paru le 7 mars 2024 du coup. Donc évidemment c'est un lapin, hein, vous connaissez maintenant mon amour pour mon petit chamallow. Donc voilà, c'est obligé qu'il fasse partie de ces achats. Alors il y en a certains en fait, ils font pas particulièrement partie de la rentrée littéraire comme lui, hein, il est sorti le 7 mars. Mais il fait partie en fait surtout d'un ensemble d'achats que je vais faire à la rentrée littéraire. D'autant plus que je me suis dit que ça passait dans cette vidéo parce que en même temps je vais acheter le dernier tome qui paraîtra le 19 septembre 2024 qui est un hérisson nommé Pompon. Donc je me suis dit vu que je vais les acheter en même temps, ça rentre dans la rentrée littéraire. Donc là aussi, voilà, un hérisson, c'est vraiment des animaux vraiment très mignons. C'est un peu, on va dire, c'est un peu bateau comme série parce qu'il en existe des 1000 et des 100 où il s'agit d'apprentis vétérinaires, il y en a vraiment plein. Mais celle-là, je l'ai vraiment beaucoup aimée parce que graphiquement déjà, je les trouve vraiment très beaux à l'intérieur aussi. Il y a de très belles illustrations en noir et blanc. Donc voilà, rien que pour l'aspect graphique, c'est vraiment, ils sont vraiment très jolis. Et les couvertures aussi, sont vraiment très belles. Et donc du coup, en fait, ça fait vraiment une très belle collection. Parce que là, par exemple, j'ai une série que je vais vous montrer qui est dans le même style. Hein. Hop. Vous voyez là par exemple j'ai une série que j'ai enlevé de ma palle parce qu'en fait je sais pas si je vais les lire ou pas. Mais vous voyez par exemple la différence entre Hérisson le Pompon et ça. Voilà. Ils sont pas, c'est pas extrêmement beau. Après vous vous doutez bien en voyant le style qu'ils sont quand même assez vieux. Et du coup voilà, je sais pas lesquels je vais prioriser. Mais je pense là, je suis plutôt à 70% de chance qu'ils finissent chez mon voisin. Voilà. Chez mon voisin parce qu'il a un fils qui est en pleine ébullition littéraire. Donc du coup, en fait, dès qu'il y a des livres qui me plaisent plus ou que j'ai pas envie de lire ou quoi, je lui redonne automatiquement. Donc voilà, je pense que vraiment je vais me focaliser sur le fait de compléter Jasmine l'apprenti vétérinaire parce que vraiment ils sont très beaux. Et donc du coup pour la petite histoire, ils datent de 1999. Donc ils ont 25 ans. Voilà, donc entre cette série et celle-là, voilà, je pense que je vais prioriser l'apprenti vétérinaire.
Voilà, parce qu'en plus, il y a aussi une série que j'ai commencé parce que c'était dans le cadre d'une promotion sur la Fnac, là, pour 3 PKJ achetés, il y en avait un offert, et c'était la série Les Petits Vétérinaires que j'avais beaucoup aimé. Le tome 1, c'était Chiot en danger. Donc voilà, il y a vraiment de quoi faire à ce niveau-là. Voilà, et puis autant faire d'une pierre deux coups, moi finir une saga que j'ai en cours, étant donné que celle-là je l'ai même pas commencé, donc il n'y a rien de en cours, et autant voilà, le faire plaisir à mon cher petit voisin qui aura de quoi lire, surtout qui est comme moi, il adore les animaux, donc voilà pour les deux premiers bouquins. Ensuite, alors celui-là je l'ai mis, mais c'est pas pour moi, c'est pour mon mari, mais c'est Guerre et Dragon, l'escadrille Lafayette, donc c'est le tome 2. Donc Guerre et Dragon, c'est chez Soleil. De ce que j'ai compris, ça ressemble un peu aux univers de elfes, nains, gobelins. Là, il est en train de lire il a lu le dernier tome de Les Guerres d'Aran. Et en fait, quand je lui avais acheté le tome 1 des Guerres d'Aran, je lui avais acheté le tome 1 de Guerre et Dragon. Et donc là, il sort le 21 août, ce qui est déjà passé, je crois. Oui. Le 22, oui, il est sorti hier. Mais pareil, il sera acheté que vers la fin du mois ou mi-septembre, quelque chose comme ça, quoi. Mais il ne sera pas acheté aujourd'hui. Voilà, je tenais à vous le présenter quand même parce que mon mari aime vraiment beaucoup cette série. Donc là, on est dans de la fantaisie pure et dure. Alors moi, ce que je me suis posé comme question et que j'aurais dû lui demander, c'est que cette BD est en fait en adulte, dans la catégorie adulte à la Fnac, mais le personnage principal a 12 ans. Ou alors c'est qu'on va le voir adulte maintenant? Oui, je crois que c'est ça. Il sera le premier pilote de chasse à abattre un dragon à vol, afin de prouver que ces monstres ne sont plus les maîtres du ciel. 7 ans plus tard, il s'engage dans l'escadrille Lafayette. Ouais, c'est ça, alors c'est que... on va le suivre en tant qu'adulte. Donc voilà. Ensuite, oui, il y a une nouvelle sortie Rajo. Donc là, on est au 18 octobre, qui s'appelle Règne animal, 4 héros, 4 animaux, un monde en ruine de Adrien Thomas. Adrien Thomas, j'ai adoré sa série Ultimage. Donc là, on est vraiment dans de la jeunesse pure et dure. Hein. C'était carrément premier roman. Je sais qu'il a écrit Engrenage et Sortilège. Je l'ai mis en pense-bête pour essayer de lire autre chose de sa plume. Mais entre Engrenage et Sortilège et Règne animal, mon cœur balançait plus vers Règne animal, donc je préfère attendre la sortie de ce livre-là pour essayer de le découvrir dans d'autres choses que de la jeunesse plus. Parce que là, on est plus dans de l'adolescent, hein, clairement. Donc là, on est un peu dans la même vibe que Animal Tattoo, que Animal Heroes, enfin voilà, tout ce qui est en lien avec tout ce qui est en lien entre pas des métamorphes, mais des enfants qui sont liés avec des animaux. Donc là, on est sur Faustine et la baleine, Camille et l'okapi, Nour et le chat du désert, Spider et les araignées. 4 personnages découvrent le lien hors du commun qu'ils ont développé avec un animal et les aptitudes incroyables qu'il leur transmet. Dans un monde en ruine rongé par la colère face à un ennemi secret et puissant, les 4 jeunes gens doivent s'allier et avoir foi en ce don qui leur confère une force perdue, l'empathie. J'espère vraiment qu'il va être super original parce que c'est vraiment typiquement le résumé de Animal Totem et de Animal Heroes. Et de tant d'autres qui ont la même intrigue. Parce que là, c'est vraiment une histoire commune. Après, j'ai un peu d'espoir quand même parce que le livre fait 416 pages. Donc je me dis que s'il fait autant de pages, c'est que vraiment, je pense que l'auteur a pris le temps de développer un monde très original et plus complexe que ce qu'on a pu voir auparavant. Donc je m'appuie sur cet espoir parce que j'aurai quand même un peu les boules, parce qu'il coûte quand même 17,90 €. Il est quand même assez cher. L'EPUB est à 14 €, donc autant dire pas moins cher. Donc voilà, j'attends vraiment impatiemment de voir comment ce livre va s'en sortir. C'est vrai que en fait, je me suis pas en plus de ça, je me suis pas focalisée dessus parce que, plus particulièrement parce que la
la couverture du livre ne m'a pas forcément plus appelé que ça. On dirait plus une couverture de film. Enfin voilà, je la trouve pas très très jolie cette couverture. C'est dommage, c'est dommage. Mais bon voilà, en tout cas l'histoire me botte bien, hein, comme beaucoup. Mais voilà, j'attends de voir ce que ça donne et si c'est original. Ensuite, là aussi, il est paru le 14 août, mais pareil, ça fait partie de ma rentrée littéraire, parce que je ne vais pas l'acheter maintenant. Donc, c'est Les Secrets de Wilson, Les Secrets de Wilson, tome 3, chez Kotun. Donc, en fait, là, c'est un hybride BD manga que j'ai vraiment, vraiment adoré. Donc, du coup, on a lu le tome 1 et 2 très rapidement avec mon mari. Donc là, on attend impatiemment le tome 3. Et là, en fait, on va être un peu... ça fait beaucoup penser à Inheritance Game, parce que ça va être toute une histoire autour d'un héritage, autour de coups bas qui s'est fait, de meurtres, de secrets, d'énigmes laissées par le grand-père. Donc voilà, on est vraiment dans la même vibes que Inheritance Game, mais là, c'est vraiment très très sombre, avec des personnages qui sont hyper torturés, voire vraiment glauques parfois. Donc voilà, c'est vraiment une ambiance très spéciale. Les pages sont vraiment très très sombres. Il n'y a jamais vraiment de lumière ou de couleurs vraiment lumineuses ou autres. Vraiment, c'est vraiment un univers très très sombre. Donc je pense que c'est pour ça aussi que ça nous a plu, parce que ça vous met direct dans un monde que vous avez du mal après à vous en sortir, quoi, une fois que vous avez ouvert cette BD, parce que je ne dis pas dans le sens d'un manga, mais ça a les caractéristiques graphiques d'un manga. Donc cette BD manga, une fois que vous l'avez ouverte, en fait, c'est vraiment vous plongez dedans comme si vous plongez dans un film, dans un thriller. Vous êtes pris par l'intrigue, vous êtes pris par l'enquête, vous êtes touché aussi par les personnages, etc. Enfin, voilà, vraiment un très très bon, une très très belle histoire ici. Je ne sais pas s'il y a un tome 4 de prévu. Tome 4... pour l'instant, il n'y a pas d'infos sur le tome 4. Je vois rien qui parle de ça. Donc voilà, j'ai vraiment très très hâte du coup de me l'acheter. Et puis, pour le nombre de pages et pour la qualité graphique, je trouve que 14,95 c'est pas très très cher. Même si on est à plus à 7 euros, 8 euros, je crois, les mangas. Mais là, on est sur de la couleur, on est sur des pages vraiment solides, brillantes, tout ça. Donc, il y a une autre qualité derrière. Ensuite, les lectures cocooning que j'adore pour cette période automnale, c'est Chat et sorcière, donc c'est le tome 4. Les ondines en péril. Alors là, en fait, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans les vidéos, c'est pas la première fois que je les présente, mais au cas où, si vous n'avez pas vu. Chat et sorcière fait partie de la collection Moustique de chez Fleurus, et en fait c'est une collection qui a pris le parti de mélanger BD et roman, c'est-à-dire que il me semble que par chapitre vous avez 6 planches de BD, et je trouve ça vraiment formidable parce que ça peut vraiment réconcilier les amoureux de BD, les amoureux de romans, ou tout le contraire, ceux qui n'aiment que la BD et qui n'aiment pas les romans, et vice versa. Et donc du coup voilà, j'ai trouvé cette façon de faire vraiment super originale. Et en plus, ce sont des petits livres, ils font 96 pages, donc c'est des sortes de premiers romans, c'est écrit très gros. Les intrigues sont vraiment super attrayantes, très colorées, mais il y a quand même toute une partie un peu sombre que peut-être nous, adultes, verrons plus facilement que les plus jeunes. Mais c'est quand même extra. Et puis, ce sont vraiment des beautés éditoriales qui n'est plus à défendre. Je veux dire, vraiment, c'est vraiment, vraiment super, super, super beau. Moi je les ai conseillés à mon boulot pour qu'on les achète justement pour essayer de faire lire les amoureux de BD un peu plus de romans, pas parce que les romans c'est mieux que les BD, non, mais tout simplement pour leur faire découvrir différents supports en fait. Et puis moi ça m'est déjà arrivé par exemple d'avoir des petits qui lisaient que des BD, et je leur ai conseillé des romans, et au final maintenant ils lisent des deux, ils n'ont pas abandonné les BD mais ils lisent des deux, et ce qui fait qu'ils ont un panel de découvertes littéraires beaucoup plus étendu. Donc voilà, je chéris vraiment cette série. Là voilà, par exemple, vous avez le tome 1, le 2 et le 3. Et voilà, vous voyez, enfin vraiment, ils sont vraiment très très beaux. Non, c'est ça le 1, voilà, et ça c'est le 4. Donc 1, 2, 3, 4. Donc voilà, ça c'était vraiment vraiment génial, et ça sort le 13 septembre. Ensuite, l'année dernière seulement, j'ai découvert qu'il y avait des livres qui se lisaient comme un calendrier de l'Avent, donc un chapitre par jour de décembre, et j'ai trouvé ce truc
génial. Du coup, l'année dernière, j'allais dire hier, mais non. L'année dernière, je m'en étais acheté 2 du coup, parce que c'est vrai que l'impatience se fait attendre, surtout que les chapitres sont assez courts, et puis à chaque fin de chapitre, ça se finissait sur une espèce de cliffhanger, donc c'était très très dur d'attendre jusqu'au lendemain. Et du coup, en fait, je faisais, pour combler ce manque-là un peu, je m'étais pris 2 livres. Euh, et du coup, j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Et là, j'ai vu que du coup, pour Noël, ils ont sorti du coup un livre de l'Avent, mais sous forme de frisson. Et ça me convient totalement. Parce que du coup, moi, c'est vrai que l'automne, j'adore lire des trucs qui font peur, des sorcelleries et tout ça. Et donc, du coup, voilà, le fait d'allier Noël, calendrier de l'Avent et frisson, je me suis dit, banco. Et du coup, lui, il sort le 25 septembre. Donc, voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment génialissime d'avoir fait ça. Je pense que je m'en prendrai un deuxième, même si il fait quand même 352 pages, donc c'est pas dégueu. Mais voilà, peut-être que je m'en prendrai un deuxième, un peu plus léger, un peu plus dans l'esprit de Noël scintillant et féerique que l'on connaît tous. Voilà, mais en tout cas, je tenais à vous le présenter parce que vraiment, 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 ça a l'air fantastique. Ensuite, j'ai précommandé dans le sens où c'est dans mon panier. Maïko et la forêt enchantée, le tome 2, La flamme et l'hiver. Donc là, je vous fais pas le même topo, mais c'est dans la même collection moustique de chez Fleurus avec cette hybridation entre roman et BD. Donc Maïko et la forêt enchantée, donc ça c'est le tome 2. Je vais vous montrer le 1 qui est là. On va être beaucoup dans la spiritualité, asiatique avec tout ce qui touche autour des yokai. J'ai vraiment beaucoup aimé voir toutes ces légendes qui sont développées dans ce livre qui est vraiment aussi splendide avec tous ces animaux. Je connaissais pas vraiment ce que c'était les yokai. Et du coup, j'ai découvert ceci dans ce livre-là. Et j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé aussi. Voilà, il y a beaucoup d'histoires de magie. Il y a une histoire d'amitié un petit peu improbable qui va être magnifique à voir aussi. Donc voilà, c'est avec mince, alors j'arrive pas à parler. Grande impatience que j'attends ce tome 2 qui sortira le 13 septembre 2024. Et voilà, et en plus, j'ai oublié de dire, mais c'est quand même important, 12,90 pour des petites beautés éditoriales comme ça, c'est vraiment pas cher payé, je vous le promets. Ensuite, alors là, il me manque, ils ont pas mis la couverture, mais c'est Humanimals, tome 1, le secret de Murphy, je l'ai dit là, Amy LTR. Alors en fait, je vais essayer de vous trouver s'ils ont mis la... Non, ils ont pas mis la... Ils n'ont pas mis la couverture. C'est dommage, parce que c'est vrai que moi j'aime beaucoup avoir le visuel des couvertures avant d'acheter, mais bon. Là, le pitch me plaisait bien, donc c'est Émilie Lothar. Alors en fait, celui-là, je suis tombée dessus parce que j'ai vu un post de l'autrice qui faisait la promo de son livre, justement. Et donc du coup, j'avais lu un peu ce qu'elle avait mis, ce qu'elle avait écrit, et ça m'avait bien botté. J'ai pas plus que ça lu le résumé dans son intégralité, donc comme ça je ne peux pas vous dire, mais je vais le trouver ici. C'est un peu dans le même style que Règne animal, tout ça. Hein. Dans une société où les humanimaux, l'espèce dominante, contrôle les humains et leur assigne des rôles définis, Murphy, une enfant dont le dos est couvert de plumes, a été élevée par l'humaloutre Lontra. À 16 ans, admise au prestigieux Institut Anne Drager, elle se lie avec d'autres ados prêts comme elle à être catégorisés. Mais elle découvre bientôt le sort peu enviable réservé aux humains. Donc là, c'est un peu dans le même style, pareil que Animal Tattoo, etc., avec ce lien entre humains et animaux vraiment très très fort, voire vital. Mais j'ai trouvé ce côté sombre très 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 attrayant, parce que je pense qu'on va pas être dans un truc tout beau tout rose ou voilà, enfin là on est carrément dans la contre vague qui va en ce moment, parce que là là c'est les humanimaux en fait qui contrôlent les humains, hein, alors que dans les autres histoires c'est souvent les humains qui font la chasse à ces hybrides qualifiés de dangereux et de diaboliques.
Voilà, en plus il fait 432 pages, donc je pense que ça va vraiment être une histoire très immersive. Après, je ne peux pas parler par rapport à la plume ou par rapport à l'autrice parce que je ne l'ai jamais lu. Mais voilà, j'aime beaucoup ce côté sombre qui va, je pense, vraiment marquer ce livre par son originalité. Et puis voilà, et puis la collection Wiz, c'est quand même, je pense, une collection que j'ai beaucoup aimée. J'ai pas eu beaucoup de déceptions là-dessus. Donc voilà, j'ai vraiment vraiment super hâte de le découvrir. Là aussi, on est sur un joli prix, hein, 17,90. Donc ma foi, j'attends avec impatience de l'avoir entre les mains. Donc ça sort le 25 septembre. Voilà, donc nous verrons bien quand je vous ferai le bilan. Ensuite, Les Enfants de la Balme, le chant de la victoire, c'est le 6e et dernier tome. Je vous en ai parlé dans le deck lecture de le 1er de juillet ou le 2e, je sais plus, je vous mettrai la fiche en haut pour que vous puissiez avoir le topo des 5 premiers tomes. Mais là, du coup, je vais pas vous en parler plus en détail parce que sinon je risque de vous spoiler. Mais en gros, voilà, ça vous allez suivre en fait la résistance de plusieurs enfants qui se retrouvent à la limite de la zone occupée en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on va surtout suivre aussi toutes les actions qu'ils vont mener, mais aussi la naissance des maquisards. On va être vraiment dans le vif du sujet. On va pas rester vraiment en surface comme le font, enfin, je veux pas vraiment critiquer, mais c'est vrai que dans mes souvenirs d'école, c'est vrai que quand on abordait la Seconde Guerre mondiale, on restait quand même assez en surface et on prenait les grands moments qui ont marqué l'histoire pour étudier, mais on n'allait pas vraiment fouiller dans les petits détails et tout. Après, vous allez me dire, on n'a pas vraiment le temps de faire ce genre de choses. Mais voilà, c'est ce que j'ai bien aimé dans Les Enfants de la Balme, c'est que vraiment, on va vraiment dans les tout petits détails, et puis on découvre vraiment plein de choses auxquelles on n'était même pas au courant, et du coup, ça rajoute pas mal d'indignation, je vous l'avoue. Ça fout les boules, beaucoup, beaucoup. Mais c'est une très très belle histoire, voilà, les personnages sont vraiment très très bien creusés. Voilà, j'adore cette série. Donc les éditions MAM, c'est un éditeur que je connaissais pas du tout. Et puis voilà, ils m'ont vraiment vraiment surpris avec cette série. Donc j'ai vraiment très très hâte de clôturer cette série qui sortira du coup le 13 septembre. Ensuite, évidemment, celui-là n'est plus à présenter, je suppose, mais le dernier tome des Mémoires de la Forêt, de la saison des adieux. Mon Dieu, celui-là, ça va être vraiment un brise-cœur de le lire parce que c'est une série qui était vraiment, 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 vraiment magnifique. Je pense que c'est peut-être l'un des seuls livres jeunesse, parce qu'il est quand même classé en jeunesse, qui fait vraiment l'unanimité dans les deux publics, jeunesse et adulte, parce qu'il y a différents niveaux de lecture dans ces romans et je trouve ça vraiment super intelligent d'arriver à faire ça, d'arriver à faire vibrer deux publics totalement différents. Donc vraiment, j'ai très très hâte le 9 octobre du coup. Voilà, je pense que je vais le lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, mais j'avoue que je vais un petit peu le garder de côté parce que ça va me faire quelque chose de clôturer cette série, ouais. Ça va être vraiment émotionnel, je trouve, d'autant plus. J'ai pas lu le résumé, je veux me laisser totalement la surprise de l'histoire. Donc là, en fait, je lis même pas le résumé qu'il y a sur le PC, je vous laisse le faire. Mais voilà, j'ai vraiment, vraiment super hâte. Je pense que lui, je vais devoir me dépêcher de le précommander là dès le mois prochain parce que je pense qu'il va vraiment s'écouler à une vitesse phénoménale. Voilà, vraiment, j'ai super hâte. Dans la même lignée des livres que j'ai super hâte de lire, c'est le 13e tome du journal de Gertie. C'est nul d'être amoureuse de Bertrand Santini. Cet auteur, mon Dieu, est un dieu pour moi de la jeunesse. Il est excellent. J'ai lu toutes ces séries, j'ai lu toutes les têtes de fesses. Et il faut aussi le dire, je l'ai dit aussi à l'auteur, parce qu'en plus il est vraiment super humain et accessible, il est la grosse tête. Et je lui ai dit, vous savez, mon mari, ça fait 7 ans que je suis avec lui. Je n'ai jamais réussi à le faire lire quoi que ce soit. Et en 2022, je crois, j'étais enceinte, j'ai réussi à faire lire mon mari via les journaux de Gertie. Et vraiment, tout là, son expérience de lecteur a commencé avec le journal de Gertie. C'est-à-dire qu'il s'est farci les 12 tomes en 6 mois, ce qui est énorme pour quelqu'un qui ne lit jamais,
qui est dyslexique et voilà, qui a des fois des problèmes de concentration. Et écoutez, depuis qu'il a lu le journal de Gertie, il ne s'arrête plus. Il fait des records par mois qui étaient vraiment pas dans ses objectifs à la base. Et là, vraiment, par exemple, il s'était mis un objectif annuel, et il est à 2 BD maintenant, à 4 mois de la fin de l'année, de surpasser son objectif annuel. Tout ça grâce au journal de Gertie. Voilà, il est vraiment tombé amoureux aussi de Gertie, il est tombé amoureux de Tête de Fesse, et puis maintenant, voilà, il est parti. Alors, je dis pas qu'il fait que lire des romans, parce que ça serait faux, mais il lit quasi que des BD. Hein. Pour l'instant, à part Gertie, il n'a pas lu d'autres romans, donc je pense aussi que Gertie, il a cette place spéciale où il se dit c'est vraiment mon cocon, et du coup, voilà, on a hâte. Même plus lui que moi, j'ai l'impression parfois que ce tome 13 paraisse. Voilà, donc il est vraiment super attendu. Et si malheureusement je dois faire des achats prioritaires parce que je ne peux pas me prendre l'intégralité, celui-ci fera partie de la liste prioritaire du coup au 6 novembre. Ensuite, du coup, après le journal de Gertie, c'est vrai que je suis partie dans l'optique aussi de finir le plus de séries possible, dont le dernier tome paraît cette fin d'année. Et parmi ces objectifs, il y a La Bête et Bethany, où le tome 3, du coup, paraît le 13 novembre 2024. La Bête et Bethany, j'ai lu le tome 1 il y a très longtemps, en emprunt. Et en fait, en début de cette année, ou il n'y a pas très longtemps, hein, j'ai sorti le tome 2 que j'avais acheté d'occasion à la maison parce qu'aucune de mes bibliothèques ne l'avait et ne comptait acheter le tome 2. Donc je me suis dit, si je veux lire la suite, je n'ai pas d'autre choix que de l'acheter, donc je l'ai acheté en occasion. Et j'avais beaucoup aimé ce tome 2 qui était très profond, mais alors vraiment hyper émotif pour le coup. J'ai jamais pensé que dans cette série j'allais être autant impliquée émotionnellement parlant. Et donc c'était avec immense plaisir de voir que le tome 3 paraissait en cette fin d'année. Donc du coup ça sera le dernier, hein, il me semble. Pareil, j'ai pas eu vent d'un 4e tome, donc dites-moi si je me trompe, mais normalement non. Donc là vous avez le tome 1, là vous avez le tome 2 et le tome 3, je ne sais pas à quoi il va ressembler. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont mettre la couverture. Peut-être l'ont-ils déjà mis quelque part. Oui, ça c'est la couverture anglaise, mais en français on n'a pas de visu encore. Mais oui, pour l'instant il n'y a que 3 tomes, hein. Même je vois en anglais il n'y a que 3 tomes. Donc voilà, j'ai vraiment super hâte. Je suis un peu dégoûtée parce que dans le même style, il y avait Amari, le tome 3, qui devait sortir aussi en fin d'année, c'était prévu en novembre. Et puis allez savoir pourquoi, j'ai vu que la date avait été repoussée en janvier. Donc j'espère qu'ils vont pas le faire le même coup avec celui-là et avec tous les autres parce que vraiment j'attends avec grande impatience cette sortie. J'en profite, en fait ça m'a fait penser parce que j'ai vu quelque chose. Là c'est 2 sorties pour le mois de septembre. Alors celui-là vraiment est génial, les deux sont géniaux. Donc là nous avons le Bridget Vanderpuff, le tome 2, le train fantôme qui sortira le 5 septembre. Donc je suis contente, du coup pas que j'avais oublié, mais c'est vrai que... si en fait le cœur oublie. Oui, du coup il m'a offert ces 2 livres-là qui me faisaient super envie. D'autant plus Bridget Vanderpuff avec voilà, cette histoire de pâtisserie un petit peu apocalyptique. Donc j'ai vraiment super hâte de voir ce que donne le tome 2. Le tome 1 n'était pas un coup de cœur, mais c'était quand même très sympathique. Ça ressemblait beaucoup à la pâtisserie Bliss, mais un peu plus original, un peu plus chaotique. Mais voilà, j'ai vraiment super hâte de lire ce tome-là. D'autant plus qu'en plus, il s'appelle Le Train Fantôme. Donc c'est parfait pour cette saison. Je ne sais pas s'ils ont fait exprès. Mais voilà, en tout cas, je pense qu'il sera lu très rapidement dans le cadre de, je sais pas, soit du Pumpkin Autumn Challenge, soit du Challenge Harry Potter, ou du Challenge de la Crypte. Voilà, il y a vraiment... panel de possibilités de challenge en cette saison d'automne et j'ai vraiment envie que cette saison dure éternellement. Bon, en tout cas on sait que voilà, jusqu'en mars on va être dans les températures un peu froides, il fait un peu nuit et tout, il pleut, voilà, tout ce que j'aime. Et puis après on repartira sur 3 mois d'été vraiment chiant que je déteste. Bref, voilà, donc j'ai vraiment super hâte de lire ce tome 2 de Bridget Vanderpuff.
Donc voilà, le 5 septembre. Ensuite, le 18 septembre, une série que j'ai découvert à la bibliothèque. On adore avec mon mari Tuer le héros, la série Tuer le héros chez Larousse. Alors les trois premiers, il y avait La Pyramide, Le Château oublié et La Forêt ensorcelée, étaient écrits par Anne-Gaëlle Balp. Là apparemment ils ont changé d'auteur, donc je ne peux pas vous dire au niveau de l'écriture ce que ça va donner. Mais vraiment les trois premiers écrits par Anne-Gaëlle Balp étaient vraiment génialissimes. On s'est vraiment super amusé. En plus, j'avais fait en sorte qu'on ait un livre chacun, donc je réservais en fait les deux livres à la bibliothèque pour qu'on puisse jouer en même temps. Donc là, si le budget le permet, peut-être que j'en prendrai deux, j'en achèterai deux, et puis une fois qu'on aura joué, eh ben soit je donne le deuxième à mon voisin, soit je le revends, je sais pas. Mais voilà, le fait en fait de jouer en même temps sur ces livres-là, c'est vraiment génial parce que, enfin, ou même de tous les livres dont tu es l'héros, ça doit être bien aussi de jouer à deux. Mais vraiment, ceux-là, ils sont vraiment géniaux, ils sont très très bien construits. Et puis, il y a vraiment ce truc de jeu où, par exemple, pour jeter le dé, il faut faire défiler les pages. Il y a vraiment cette histoire de combat, il faut avoir une feuille d'aventure qui est très bien fournie. Et tout ça, et vraiment c'est vraiment génial. Et puis ce sont vraiment des beautés éditoriales, hein, ces bouquins, Larousse jeunesse. Voilà, donc deux sorties que je suis sûre d'avoir du coup parce qu'ils sont déjà commandés. Donc vous en entendrez parler d'ici fin septembre. Ensuite, Agence Perdido, les derniers retrouveurs, le tome 1. Donc celui-là, il est dans mon panier, mais j'attends de voir si je le prends ou pas. Parce que c'est du Victor Dixon, je n'ai jamais lu, enfin si j'ai lu Victor Dixon, j'ai lu le tome 1 de Phobos et le tome 2, 3, 4, 5. Je sais pas si j'ai... Non, je pense pas avoir lu de l'intégralité des 5 tomes. J'avais beaucoup aimé Phobos, le tome 1. Mais oui, je pense que j'avais abandonné la série parce que j'étais vraiment pas dans un mood à me faire 5 livres d'un coup. Et puis d'autant plus que apparemment la qualité de l'histoire descendait de plus en plus au fil des tomes. Donc ça m'a pas trop donné envie. Mais là, Agence Perdido, il y en a beaucoup qui en parlent. Ils font une très belle com dessus. Évidemment, Victor Dixon, c'est un auteur renommé. Mais du coup, ça me fait quand même un peu peur. Après, l'histoire me botte vraiment bien. L'histoire me botte vraiment bien. Mais je pense que je vais vraiment attendre le dernier moment pour savoir si je le prends ou pas. Il sort le 2 octobre. Donc c'est soit je commande tous les livres d'un coup, ce qui m'étonnerait, soit je ferai 2 commandes. Et dans ce cas-là, celui-là, je pense, sera dans la deuxième commande, histoire de me laisser un peu plus de temps. Mais là, du coup, ça va être une histoire d'objets et de gens qui disparaissent. Et il va y avoir, du coup, une Lucie qui va mener l'enquête sur toutes ces bizarreries. Ma foi, je ne sais pas trop, d'autant plus que c'est pas non plus un petit livre, il fait quand même 480 pages, donc je ne sais pas. Peut-être à la limite, voyez-vous, je pense le prendre peut-être en e-book si vraiment j'ai un doute là-dessus. Pourquoi pas, ça peut être une solution. 12 € ça va, encore, si au cas où c'est une déception, ça peut passer. Mais voilà, je verrai bien. Ensuite, on va passer dans de la jeunesse pure et dure. Dragon Girls, le tome 6. Donc ça, c'est vraiment une série chouchou, doudou, tout ce que vous voulez, un petit caprice d'enfant. Mais du coup, ça va être... donc ça, c'est le cycle 2, du coup. Il y a 5 cycles en tout. Je vais vous montrer cela. Donc c'est une histoire où 3 jeunes filles sont capables de se métamorphoser en dragon quand elles passent dans un autre monde. Et en fait chaque dragon a une spécialité et est relié soit à un pouvoir, soit à une tranche de la personnalité de la jeune fille. Et donc du coup moi à la maison je m'étais acheté du coup ces 3 premiers tomes. Je m'étais acheté aussi du coup les 2 premiers tomes du cycle 2
ça c'est le cycle 1, voilà. Là on est dans le cycle 2, du coup j'ai lu les 2 premiers. Et donc voilà, par exemple le cycle 2 c'est sur les pièces précieuses, donc on a le rubis, le saphir. Et donc là ça va être sur la pierre de jade que va sortir le 6e tome. Donc c'est des tout petits livres, vraiment, ils font 144 pages, c'est écrit assez gros. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir coupable ce genre de petite série qui coûte 5,90 par tome. Donc vraiment c'est du plaisir à coup sûr, hein. En plus chaque dragon, chaque fille dragon possède un animal totem, donc vraiment il y a tout pour ça, vraiment. Donc il y a 5 cycles en tout. J'espère qu'ils vont aller au bout de chaque cycle, qu'ils vont pas s'arrêter en plein milieu d'un cycle, ou alors qu'ils vont pas tout... j'espère qu'ils vont tout traduire, quoi, justement. Parce qu'en vrai, il y a quand même beaucoup de tomes encore, hein. Il y en a encore 3, 6, 9. Il y a encore 9 tomes à paraître. Après, bon, vu la qualité d'écriture, je pense que ça peut se lire facilement en VO, mais bon, ça reste à voir encore, hein, parce que moi je dis ça, mais j'ai pas encore lu en VO. Donc voilà, il faut que je me calme un peu. Mais je pense voilà, que si d'ici là ça ne sort pas, ça pourrait peut-être faire partie de ces livres-là qui m'aideront à lire en anglais pour une première fois. Ensuite, le 24 octobre, nous avons Casse Crépuscule, le tome 1 chez PKJ qui sort. Donc là on est dans une histoire frisson avec un manoir, des fantômes, des vampires, des autres sorcières, voilà, avec une histoire d'enquête. Il y a vraiment plein de choses qui me plaisent là-dedans, avec des secrets, avec des cours de créaturologie, d'onérisme, voilà, une bibliothèque hantée, tout ça, moi ça me plaît fortement, surtout en cette époque du coup d'Halloween, hein. Il y a 2 tomes qui vont paraître, vous voyez, donc ça c'est le tome 1. Donc je pense qu'en vrai que je vais m'acheter le tome 2 aussi, donc je vais le mettre directement au panier parce que vraiment c'est des petits livres aussi, 144 pages, je viens de me rendre compte, hop là, dans le panier. Donc voilà, il sort aussi le 24, parfait. Donc voilà, je pense que le tome 1 et 2 rejoindront ma palle le 24 octobre, parce qu'ils sont pas très chers non plus, voilà, c'est vraiment des petits plaisirs coupables qui ne font pas super mal au portefeuille, hein. Vraiment ce qui fait mal au portefeuille en fait c'est l'accumulation. Mais en soi, voilà, 13,90 voire 13,20 si je l'achète à la Fnac, c'est pas non plus hyper cher. Mais voilà, c'est vraiment des petits plaisirs qui font du bien en cette période automnale et qui vont vraiment me plaire à coup sûr, c'est sûr, certain. Ensuite, le beau et magnifique Dead Garden, le tome 2. Vous connaissez peut-être mon amour pour Cassandra O'Donnell. Et j'ai lu pas moins de 17 livres de cette autrice. Peut-être qu'il me reste vraiment à lire, c'est la saga de Rebecca Keane. Parce que là, Dead Garden, c'est sur la fille de Rebecca Keane, donc Leonora Keane. Et du coup, je me suis lancée dans ce tome 1 vraiment sans connaître la série mère. Et j'ai adoré Dead Garden parce que Leonora Keane, j'ai adoré ce personnage. Alors, c'est le genre de personnage, c'est soit ça passe, soit ça casse. Tu peux pas l'aimer un petit peu, mais pas trop. C'est soit tu l'aimes, soit tu la détestes. Et moi, j'ai vraiment super accroché à cette héroïne qui me faisait penser beaucoup à moi. Et oui. Dans le sens où elle est très fonceuse, elle a beaucoup d'humour, elle déteste attendre après les autres pour faire quelque chose qu'elle estime important. Et ça c'est peut-être un défaut ou une qualité, je ne sais pas, mais que j'ai énormément. Je déteste, s'il faut faire quelque chose, je déteste attendre après les gens, je préfère le faire moi-même. Moi je sais que c'est fait dans les temps, comme il faut et comme je le veux. Et voilà, ça peut paraître un trait de caractère un peu con, je l'avoue, mais voilà. Et du coup, je me suis beaucoup reconnue là-dedans, parce que Leonora Keane a ce tempérament de feu, a ce tempérament très impulsif, et voilà, qui aime bien jouer un peu, qui aime bien titiller les gens, etc. Voilà, moi j'aime beaucoup ce personnage. Et donc du coup c'est avec grande évidence que je vais me prendre le tome 2 et en relier en plus. En relier parce que voilà, c'est vraiment ça, c'est le gros cadeau. Pas forcément, mais c'est vraiment un cadeau que je me fais.
Parce que c'est le Rebecca King, c'est le seul relié que j'ai dans ma bibliothèque. En fait, j'ai pas d'autres reliés. C'est le seul que j'ai avec Jaspage et Tutti Quanti. Donc vraiment, ça me semblait totalement normal que le tome 2 soit aussi dans cette collection parce que c'est vraiment des bijoux. Et voilà, c'est vraiment un grand plaisir de me les prendre. Et il n'y a pas encore le visu du tome 2. Et j'ai vraiment hâte de savoir à quoi il va ressembler. Mais bon, ma foi, ça sera la surprise. Donc voilà, le 20 novembre. Ensuite, le bureau des histoires étranges. Du coup, il y a 2 tomes qui vont paraître le 2 octobre chacun. Le bureau des histoires étranges, du coup, c'est une série frisson chez Flammarion Jeunesse qui est vraiment génialissime. On est à 6 tomes parus, il me semble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça, 6 tomes parus. J'en ai lu 2 en bibliothèque, ou alors non, j'en ai lu un en bibliothèque, lui je l'avais lu en bibliothèque, et les autres, non, celui-là aussi je l'ai lu en bibliothèque, et celui-là aussi je crois, et je me suis acheté 2. Et c'est vraiment des livres frissons vraiment géniaux. Et on a des tonnes et des tonnes de thèmes qui sont abordés là. Et c'est pas répétitif en fait. Chaque nouveau livre est une enquête et à chaque fois c'est un genre de frisson différent. Là par exemple ça va être une histoire de kidnappeur d'enfants. Là on va être dans une histoire... là c'est kidnappeur d'enfants, voilà. Celui-là c'est une histoire d'un esprit peut-être fantôme qui continuerait à faire des méfaits vraiment horribles dans la vie actuelle. Là c'est une histoire de taxidermiste vraiment complètement fou au fin fond d'une bibliothèque, au fond d'une cave. Là, par exemple, on est dans une histoire un peu plus qui va travailler sur l'oppression et sur le huis clos, parce qu'en fait, ça va être une histoire d'une famille qui va se faire attaquer par des oiseaux lors d'une traversée d'une forêt, et nous ne savons pas pourquoi ces oiseaux attaquent. Et là, nous allons être dans une histoire de possession, dans une histoire d'esprit, d'une histoire d'une malédiction, et là, on va être dans une histoire de recherche dans le passé, de fantômes, de cabanes au bord d'un lac. Voilà, donc c'est vraiment des thèmes super différents. Et puis pour des prix qui sont quand même super abordables. Le moins cher étant à 9,90 et le plus cher étant à 13,90 parce que lui c'est le plus gros en fait de la collection au niveau des pages. C'est le plus épais. Et donc là, ce 2 octobre, il va y avoir 196 pages et nous allons avoir le secret Hillcrest de 160 pages. Donc là on va être plutôt sur une histoire de vampire et là on va être vraiment dans le cinéma d'horreur. Donc voilà, c'est vraiment des thèmes qui sont vraiment géniaux et j'espère qu'ils ne vont pas tarir cette série au fil des années parce que c'est vraiment génial. Et puis au final, vu qu'il n'y a pas vraiment de fil conducteur, ça peut laisser vraiment un panel de création illimité, quoi. Donc vraiment ça peut vite partir comme les chairs de poule par exemple. Donc voilà, très très bonne série que je vous conseille fortement si vous voulez des petits frissons courts et palpitants pour cette période-là. Ensuite, là, nous allons faire 4 pierres de coups, du coup. Donc ce seront les derniers. Donc là, nous avons le tome 4, voilà, qui va apparaître de Magic Animals. Je vous dis 4 d'une pierre de coups parce que du coup, je vais, vu que le tome 4 sort le 2 octobre, je pense m'acheter les 4 tomes d'un coup parce que c'est pile le genre d'histoire que j'aime beaucoup, hein, ce sont des petites BD. Donc voilà, avec des Magic Animals, voilà, ça va être vraiment génial. Donc ça marie BD et roman, donc voilà, pour moi il n'y a rien de plus à me dire pour me convaincre. Pour 10 balles, c'est pas cher payé, donc voilà, et puis voilà, ça va très bien aussi avec cette période de l'année. Donc voilà, ces 4 petits tomes qui seront ma foi, j'espère acheter pour leur sortie, sinon bah, ça sera au fil du trimestre. Mais voilà, j'ai pas de sortie de décembre, mais je pense que c'est un peu tôt. C'est pas une liste exhaustive parce qu'on n'est pas à l'abri que des pépites nous pop comme ça 2 jours avant la sortie par exemple.
Mais là, on est vraiment sur, on est à 23 livres, 25 si on compte les deux qui sont déjà commandés. On est vraiment sur les 25 livres qui me font le plus envie et qui seront prioritaires dans mes achats. Parce que voilà, c'est vraiment des livres qui me tiennent à cœur de découvrir et qui seront parfaits pour tous ces challenges halloweenesques et frissonnants qui vont arriver. Donc ma foi, voilà, c'est vrai que j'avais pas fait de vidéo de sortie cet été parce que cet été je ne me suis pas particulièrement acheté de livres et encore moins des nouveautés, donc c'est pour ça que j'ai pas sorti de livres ces derniers mois. Mais c'est pas plus mal en soi parce que là ça va me demander un budget énorme pour m'acheter toutes ces sorties. Comme je vous l'ai dit, on est presque à 308 euros, quelque chose comme ça. Donc c'est soit j'ai de la chance et je peux passer la commande d'un coup et je n'achète plus de livres pendant 4 mois. Enfin du moins jusqu'à le salon de Montreuil. Soit je fais en plusieurs commandes et puis voilà, une commande par mois à voir. À voir selon les finances, hein, évidemment. Mais voilà, je pense que ça sera les seuls livres que je vais m'acheter à la FNAC. Ou je sais pas en vrai si je vais les acheter à la FNAC, mais c'est vrai que ce qui est avantageux de la FNAC, c'est parce que tu as moins 5% sur chaque livre, donc à la fin ça fait quand même une belle petite économie. Et puis il y a ce truc voilà que soit tu te fais livrer à la maison à chaque sortie, enfin à la date de sortie tu as le carton chez toi ou des trucs comme ça. Ce serait que avec mes horaires de bibliothèque, c'est souvent mon mari que j'envoie les chercher et c'est pas énormément confortable. Mais voilà, en tout cas, si je fais ça, ce seront les seuls livres que je m'achèterai jusqu'au Salon de Montreuil. Parce que Salon de Montreuil, je me suis prévu un budget grâce à mon 13e mois qui sera très très conséquent. Et il n'y aura pas de limite en fait à Salon de Montreuil. C'est un salon, ça fait 8 ans que j'attends d'y aller. Ça fait 8 ans que j'attends d'y aller. Ce sera mon cadeau d'anniversaire pour mes 26 ans. Parce que du coup on va y aller du 27 au 2 décembre, je fête mes 26 ans le 9. Et donc j'ai dit pas de cadeau pour mon anniversaire, mon cadeau c'est Montreuil. Donc voilà, ça sera pas du no limite parce que j'aurai quand même un budget restreint, mais le budget restreint est quand même assez élevé. Donc voilà, je vais me contenter de ces livres-là pour cette fin d'année et puis je compléterai ma foi avec Montreuil. Et voilà, ça sera un excellent souvenir, un excellent anniversaire. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce format ne vous a pas trop dépaysé, ne vous a pas trop déplu, mais je vous avoue que de savoir que je n'aurai pas à mettre chacune des 25 couvertures au montage, moi, ça me facilite grandement la vie et ça me rassure fortement de savoir que je ne vais pas passer 2 heures devant mon PC pour monter tout ça. Voilà. Écoutez, si vous avez des sorties qui vous ont intéressé ou des sorties que vous ne connaissez pas du tout, et ben écoutez, faites-le moi savoir comme ça. On pourra peut-être se programmer des LC, hein, pourquoi pas, des lectures communes. En tout cas, voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, et puis bonne rentrée.